Pour la question 2, nous allons maintenant insérer les en-têtes des lignes et des colonnes. Pour réaliser cela, nous allons reprendre notre code et créer une nouvelle subroutine. CTRL-C, CTRL-V et je change le nom car je ne peux pas avoir de procédure ou de subroutine de même nom dans un programme. Alors ici, comment allons-nous procéder? Alors tout d'abord, juste après la première boucle des noms, nous allons indiquer que la colonne A, ou donc la colonne 1, va contenir la valeur numLigne. Virgule 1 est tout simplement égal à numLigne. CTRL espace et je tabule. Alors déjà, de cette façon, comment le programme retourne les informations? Il n'y a absolument aucune différence. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, nous écrivons notre en-tête de colonne à la même position que notre résultat. Pas bien. Donc ici, je vais écrire mon tableau maintenant, non plus un indice numéro de colonne 1, mais une colonne à côté. Et ainsi, vous pouvez voir que cette fois-ci, j'ai bien l'en-tête de colonne et mon tableau de résultats. Pour que les choses soient bien claires, nous allons également afficher en gras nos en-têtes de colonne. J'active l'enregistreur de macro. OK. Et je fais tout simplement ici, et je mets en gras. Et j'arrête le programme. Dans mon code, vous voyez maintenant un nouveau module qui apparaît avec l'information range A2, donc range ou cell, c'est pareil, .font, .bolt égale true. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant dans notre programme. Je recopie ceci. Et dans mon code, juste après l'écriture, je vais indiquer cells numLigne et je colle. Il manque la parenthèse. Voilà. Donc ici, j'indique l'en-tête de mes lignes et je le mets en gras. Donc de nouveau, je réexécute le code. Donc vous pouvez voir qu'ici, toutes mes valeurs qui constituent mes en-têtes de ligne sont en gras et le reste de mon document est en police normale. Maintenant, pour les en-têtes ici des colonnes, eh bien là, une petite astuce s'impose. Nous allons écrire cette fois-ci en 1, virgule. On ne peut pas mettre numcolonne à ce niveau-là parce que numcolonne n'est déclaré que juste après. Mais par contre, comme on sait très bien que numcolonne et numligne sont quasiment identiques, nous allons reprendre l'indication numligne, comme c'est une matrice, égale numligne. Et de même pour mettre en gras. Sans oublier d'inverser l'ordre. Voilà, donc je réutilise l'information ici donnée par ma première boucle pour le mettre tout d'abord en ligne, puis ensuite en colonne, mais c'est systématiquement la même valeur. J'efface mes données. J'exécute mon programme. Alors là, encore un problème, comme vous pouvez le voir ici. Donc effectivement, il faut que j'écrive mes informations décalées d'une colonne. Plus 1, plus 1, et de même ici pour les lignes. Plus 1 pour le résultat final.
encore une erreur ici, donc, que nous allons de nouveau corriger. Num-ligne, plus 1, plus 1. Et voilà. Nous avons bien donc notre table de multiplication avec les en-têtes.